Bien, nous sommes ensemble à Bruxelles avec la garde des Sceaux, Christiane Taubira, parce que nous avons demandé la réunion aujourd'hui d'un Conseil Justice Affaires Intérieures. Nous avons demandé cette réunion parce que nous souhaitons que l'Europe, qui a trop perdu de temps sur un certain nombre de questions qui relèvent de l'urgence, prenne aujourd'hui les décisions qui s'imposent. Ces sujets, nous les connaissons. Il s'agit tout d'abord de lutter ensemble contre le trafic d'armes. Nous avons, la France, depuis longtemps demandé qu'une directive, des dispositions réglementaires soient prises. Elles doivent l'être aujourd'hui et elles doivent l'être avec un calendrier extrêmement précis qui doit nous permettre de mieux contrôler le trafic des armes pour pouvoir l'éradiquer, car le trafic d'armes est à l'origine d'un très grand nombre d'actes terroristes. Deuxième point, nous souhaitons que le PNR européen, pour lequel j'avais sollicité la commission Libé en me rendant devant cette commission et qui est aujourd'hui dans le trilogue, c'est-à-dire dans le débat entre la Commission, le Conseil européen et le Parlement européen, soit adopté dans les meilleurs délais et avec un contenu qui le rende efficace. C'est la raison pour laquelle, sur la durée de masquage des données, sur la prise en compte des vols intra-européens, la France a exprimé depuis longtemps ses positions. Il faut un PNR qui serve à quelque chose. Enfin, et c'est un sujet essentiel, nous souhaitons que sur le contrôle aux frontières, dans un contexte de crise terroriste extrêmement important, des dispositions soient prises. Les dispositions que nous souhaitons, on les connaît. C'est une amélioration, un renforcement considérable du contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne par une montée en puissance des moyens de Frontex. C'est des contrôles aux frontières à l'intérieur de l'Union européenne parce que les terroristes traversent les frontières au sein de l'Union européenne. Et c'est aussi, et c'est absolument essentiel, la possibilité au moment du passage d'interroger le système d'information Schengen parce que c'est la seule possibilité, avec le PNR, d'établir la traçabilité du retour des terroristes et de pouvoir les neutraliser avant qu'ils n'agissent. Sur ces questions, on ne peut plus prendre de temps. Il y a urgence. Le temps des décisions est venu et à l'occasion de ce Conseil Justice Affaires Intérieures, nous serons, avec la garde des Sceaux, absolument inflexibles pour que les décisions qui s'imposent soient prises désormais dans l'urgence. Oui, alors quelques mots d'abord pour saluer et remercier toute la solidarité que nous avons reçue de la part des pays européens. 17 victimes sont de nationalité étrangère, dont étrangère à la France, dont 8 de nationalité européenne, de pays européens, et nous avons été très sensibles à la mobilisation européenne. Nous travaillons, alors il n'est pas ordinaire que nous organisions un JAI, un Conseil des ministres européens commun entre l'intérieur et la justice. D'habitude, nos conseils se suivent, même si nous travaillons en coordination permanente. La circonstance appelait que pour remercier évidemment nos collègues, nos homologues de leur mobilisation, mais rendre plus efficiente la coopération, il était important que nous nous retrouvions et que nous posions très clairement la nécessité d'échéances rapprochées. Donc en matière de coopération judiciaire, les choses fonctionnent bien. Nous avons un certain nombre d'instruments qui fonctionnent bien, par exemple le système ECRIS qui nous permet en temps réel de disposer d'informations sur les antécédents judiciaires et qui nous ont aidés dans cette enquête depuis les attentats monstrueux de vendredi. Le PNR devient de plus en plus urgent. À l'intérieur du PNR, en tout cas dans le projet directive, il y a des garanties parce qu'une des marques d'identité de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne, c'est la préservation des libertés fondamentales. Donc nous sommes très soucieux de préserver ces libertés fondamentales, mais cette préservation ne doit pas être un élément de vulnérabilité collective. Par conséquent, les garanties que nous avons prévues dans ce projet de directive permettent de donner un fondement vraiment à la protection de ces libertés, mais en même temps une réelle efficacité
pour assurer la trace, le suivi de personnes qui fomentent, préparent ou commettent des attentats dans nos pays. C'est donc ces avancées-là que nous allons veiller à faire en sachant que nous avons déjà des instruments qui nous permettent d'être très très efficaces, que nos services travaillent ensemble, que le mandat d'arrêt européen est performant, que les mandats de recherche doivent encore être améliorés, que cette volonté que nous manifestons, que nous exprimons, mais qui parfois est un peu ralentie par la mise en œuvre d'un certain nombre d'outils, cette volonté doit être encore plus puissante pour la mise en œuvre réelle et à très brève échéance des outils qui nous manquent encore. Merci à vous. No, allora non lo facciamo perché sennò ora che tu glielo trasmetti e che lo capisce e fare le cose arriva fra mezz'ora. Bonjour, s'il vous plaît, une petite question, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Est-ce que vous confirmez que c'est le Maroc qui vous a aidé à localiser